Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce keynote organisé par Simple CRM et consacré à Happy. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Brice Cornet et j'ai l'immense chance et bonheur d'être l'heureux CEO de Simple CRM Group. Pour ceux et celles qui désirent commenter en direct sur Twitter ce keynote, le hashtag officiel est #Happy. Petit rappel pour les amis journalistes, les amis de la presse, il existe un compte Twitter dédié à la presse qui est @simplecrm_PR. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour découvrir Happy, le premier robot virtuel à intelligence artificielle. Alors plutôt que robot virtuel, nous allons parler d'assistante car c'est ce qu'est réellement Happy. C'est une assistante qui va travailler pour vous, qui va vous accompagner au jour le jour. Comment ? Eh bien, nous allons découvrir ensemble. Alors, la première étape essentielle, bien entendu, c'est que vos données soient dans Simple CRM. L'exploitation des données, les analyses, le travail que va effectuer Happy, elle le fera grâce aux données qui seront présentes dans votre Simple CRM et dans les modules complémentaires que vous utilisez comme Simple ERP, Simple Mass Mailing, ce genre de choses. Alors, comment est né Happy ? Eh bien, Happy, ou plutôt son idée, est née lorsque pour la première fois j'ai vu le film Iron Man. Souvenez-vous, dans ce film, Tony Stark est un milliardaire un petit peu excentrique et mégalomane qui a un assistant virtuel à intelligence artificielle qui est présent partout. Partout, c'est-à-dire que c'est présent dans son armure de super-héros, dans sa montre connectée, son téléphone, sa tablette, son ordinateur, sa voiture, la domotique de sa maison. Lorsque j'ai vu ce film, eh bien, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que les soi-disant assistants vocaux qui existent actuellement, tels que Siri ou Google Now, ne sont rien d'autre que de simples télécommandes à reconnaissance vocale. Vous donnez un ordre et l'ordre s'applique. Ces systèmes n'ont aucune valeur ajoutée, aucune proactivité. Ils ne vont jamais venir vers vous avec des idées, du contenu ou des propositions. C'est ainsi qu'est née l'idée d'Happy, la première assistante virtuelle à intelligence artificielle. Happy va vous aider. Elle va réfléchir pour vous. Elle va rédiger des rapports qu'elle va vous transmettre. Sur base de ces rapports, de ces réflexions, elle va vous pointer des forces et des faiblesses. Elle va pointer des opportunités et des menaces. Elle va venir vers vous avec des solutions et des idées. Elle va vous proposer des stratégies, que ce soit en termes de vente, de marketing, de management. Elle va même aller jusqu'à s'occuper d'événements personnels, comme par exemple vous rappeler d'acheter un cadeau pour l'anniversaire de votre maman. Et elle fera même bien plus que tout cela, mais ça c'est une surprise, on le verra tout à la fin. En tout cas, si vous deviez résumer Happy, ce keynote, ça tient en une phrase. C'est que le futur, eh bien, c'est maintenant. Alors, avant d'aller vers le futur, on va faire un petit saut dans le passé. Et on va découvrir comment est née la philosophie Simple CRM, cette philosophie, en fait, qui a donc donné naissance par la suite au phénomène Happy qu'on va découvrir. Alors, pour ça, on va retourner très loin au moment où la pomme est tombée de l'arbre. Alors pour ça, on va remonter à un cours de philosophie qui s'est passé au collège. Alors, un jour, le professeur de philosophie est rentré dans la classe et il nous a demandé de lever notre main. Et je vous demandais de faire la même chose, lever la main, voilà, lever la main. Et ensuite, il nous a demandé de la mettre sous notre chaise. Alors je vais vous demander de faire pareil, mettez-la sous votre chaise. Et ensuite, et soyez attentifs à la question, dites-moi quelle est la toute première chose que vous avez perçu. Alors, tous en même temps, soyez pas timides. Alors quelqu'un dit une chaise, du plastique. Monsieur devant semble avoir murmuré un vieux chewing-gum collé. En réalité, la toute première chose que vous avez perçue, c'est votre main. Parce que votre main est la chose qui est le plus proche de votre corps. Alors, ce que ce professeur voulait nous amener à faire, c'était à remettre en question certaines évidences que nous avions.
Il a pris ensuite un aquarium et nous demanda s'il était plein ou vide. Et nous répondîmes tous en chœur qu'il était vide, bien entendu. Après cela, il a mis quelques pierres dans le fond, nous a demandé s'il était plein ou vide, et nous répondîmes qu'il n'était ni plein ni vide, il y avait quelques pierres dans le fond. Ensuite, il mit des pierres jusqu'au-dessus. Il nous demanda s'il était plein ou vide, et nous répondîmes, bien entendu, qu'il était plein. Alors là, il sortit un seau. Et ce seau contenait de très petits cailloux. Alors, il déversa un petit peu, secoua l'aquarium, déversa, secoua, secoua. Et puis il nous demanda si cet aquarium était plein ou vide. Et nous répondîmes, bien entendu, qu'il était plein. Après ça, il prit un autre seau. Et ce seau contenait en fait du sable extrêmement fin. Alors même technique, déverse, secoue l'aquarium, déverse, secoue l'aquarium. Et nous demande s'il est plein ou vide. Alors là, oui, on a franchement hésité à répondre, on sentait bien qu'il y avait anguille sous roche. Puis il prit un verre d'eau, le déversa dans l'aquarium, et nous demanda s'il était plein ou vide. Ce qu'il voulait surtout nous demander, c'est ce que nous avions perdu la notion des émotions, des visions, des vérités primaires. Est-ce que l'aquarium était réellement vide au départ? Est-ce qu'il n'était pas plein d'air, plein de vide? Alors, ces petites expériences philosophiques faciles et amusantes pour tous ont été créées par Edmund Husserl, qui a révolutionné la philosophie jusqu'à créer ce qu'on appelle la phénoménologie husserlienne. Je vous invite à découvrir plus d'infos sur Wikipédia, bien entendu. Alors, ce que ce brave Edmund ne savait pas, c'est qu'il allait, de par ses travaux, révolutionner mon approche de l'informatique, ma vision que j'en avais à l'époque. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mon papa était ingénieur chez IBM. Et tous les jours, j'entendais les mêmes histoires, les mêmes anecdotes. Il y avait d'un côté des programmeurs qui produisaient des lignes de code, du logiciel, et de l'autre côté, il y avait des utilisateurs qui se plaignaient que les logiciels n'étaient pas assez logiques, pas assez faciles, ça ne collait pas vraiment au processus, à la façon de penser des êtres humains. Le gros problème, c'est que ces codeurs, ces programmeurs n'avaient jamais réellement vu, discuté, échangé, écouté avec ces utilisateurs finaux. Souvent par manque de temps, par contrainte budgétaire. Il en résultait que ce qui aurait dû être une révolution, la révolution informatique, avait un petit peu, parfois, oublié la raison de son combat. Souvenez-vous, dans le passé, quand on imaginait le futur, on imaginait que des robots allaient travailler pour nous. Ils allaient passer l'aspirateur, faire le ménage, jouer de la musique, s'occuper des enfants, vous accompagner dans votre travail. Dès lors, lorsque les ordinateurs sont arrivés, on s'est dit « ça y est, la révolution, le futur est là ». Mais beaucoup de gens ont eu l'impression de se retrouver face à des machines à écrire, dotées d'écrans. Alors bien entendu, c'est extrême comme vision, nous sommes bien d'accord. Un ordinateur est un outil formidable qui nous permet de faire des choses exceptionnelles. Mais il est vrai que c'est vous qui faites travailler l'ordinateur, et ce n'est jamais l'ordinateur qui travaille pour vous, de par lui-même, tout comme ces fameux robots du futur auraient dû le faire. Alors notre but chez Simple CRM, ça a été d'écouter les clients pour construire tout d'abord un logiciel simple. Alors, y sommes-nous arrivés? Alors, lorsque j'ai eu la chance de devenir le CEO de Simple CRM en 2011, c'était une petite entreprise en France, avec son panier client qui vivotait. Et maintenant, en 2015, on est présent en France, en Belgique, en Roumanie, en Tunisie, aux USA, en Inde, en Australie et en Hollande. Nous avons des bureaux physiques par là et des clients un peu partout. Alors, est-ce qu'on est arrivé? On a à peu près 100 000 connexions utilisateurs jour sur nos serveurs. Alors, qu'on y est arrivé, est-ce qu'on a réellement créé le logiciel simple? Je vous propose de vous faire votre propre avis au travers d'une petite vidéo. Que feriez-vous si l'on vous demandait de fournir d'ici 1 heure les résultats des ventes du dernier trimestre, la liste des clients qui n'ont pas contacté le support depuis 6 mois, la liste des clients qui ont acheté il y a 2 ans mais qui n'ont plus rien acheté depuis 1 an,
De plus, on vous demanderait de mettre en place une campagne téléphonique pour contacter ces clients dormants. Oui, que feriez-vous si l'on vous demandait de réaliser ce travail en une seule, unique et petite heure? Simple, non? Vous vous contenteriez de sourire, car avec Simple CRM, ceci ne vous prendra qu'une poignée de secondes. Alors je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Libre à vous, bien entendu, de vous faire votre propre avis, d'aller sur notre site internet et de demander à tester tout simplement. Ah, excusez-moi, mon téléphone, les inconvénients du direct. Ah ben c'est justement Happy qui désire communiquer avec nous. Bah, je vous propose de l'écouter, de voir ce qu'elle a à dire. Alors là, elle charge son message vocal. Bonjour Brice. Un email que j'estime important est arrivé. Lecture de l'email, mon fils adoré. Bon courage pour ta présentation. Si tu as le trac, fais comme quand tu devais réciter des poésies à l'école, imagine que les personnes qui sont en face de toi sont toutes nues. Ta maman. Fin de la lecture de l'email. Bon, finalement, je me suis trompé, je n'aurais pas dû lire cet email maintenant mais reconnaissez que c'était amusant. Voilà Happy qui a donc son humour bien à elle. Donc, on vient de voir qu'elle rentre dans mes emails et qu'elle les lit. On va voir tout ça en détail par la suite, hein, bien entendu. Happy, première assistante virtuelle à intelligence artificielle. Alors, avant de rentrer dans les détails des fonctionnalités de Happy, je vous propose de découvrir ensemble ce que les savants fous de Simple CRM ont construit ces dernières années. De découvrir ce que nos développeurs ont inventé, ces créations qui sont en fait les briques qui, une fois assemblées, ont permis de donner la vie à Happy. Juin 2013, le mobile. Alors on a été le premier logiciel CRM en ligne à être compatible tout mobile. Quand je dis tout, ça veut dire qu'on ne s'est pas limité soit aux iPhones, soit aux Android. On a été directement compatible tout mobile, c'est-à-dire également BlackBerry, Windows Mobile, Firefox OS, etc. Cette philosophie du tout compatible est extrêmement importante dans la philosophie de Happy, puisque Happy va être compatible avec absolument tout. On va le découvrir par la suite. Juillet 2013, le vocal. Depuis juillet 2013, vous pouvez parler Simple CRM écrit. De même, Simple CRM peut lire une fiche pour vous, lire son contenu. Alors, cette technologie vocale, bien entendu, on la retrouve dans Happy, vous l'avez entendu juste avant. Décembre 2013, la vidéoconférence. Vous pouvez dans Simple CRM créer des vidéoconférences jusqu'à 8 personnes, c'est entièrement gratuit, ça ne doit pas être nécessairement des utilisateurs de Simple CRM, ça peut être un client, un fournisseur, ce genre de choses. Et là, rien à installer. On se connecte dans un navigateur web et ça fonctionne immédiatement. Alors cette philosophie du zéro installation, elle est essentielle pour nous. On s'appelle Simple CRM. Donc pas de configuration, pas d'installation, vous connectez, ça fonctionne. Là aussi, on va retrouver cette philosophie dans Happy, bien entendu. Janvier 2014, la GED. Alors pour ceux qui parmi vous ne sont pas des agents secrets,
GED, c'est gestion électronique des documents. Alors bien entendu, bien avant ça, on pouvait déjà gérer des documents dans Simple CRM. Ce qui change ici, c'est que vous pouvez pusher dans Simple CRM des documents de l'extérieur, donc des documents présents dans du Google Drive, du Google Apps, du Microsoft OneDrive, du SharePoint, de l'Evernote, de l'Office 365, de la Fresco, etc. Et là, toujours sans installation. Alors cette logique d'ouverture sur le monde, d'ouverture vers les outils, elle est également très importante pour Happy. Février 2014, les SMS. Alors vous pouvez envoyer des SMS simples et des SMS en masse pour faire du mass SMS, comme vous faites du mass mailing. Alors là, ça a été pour nous un tournant important. Parce que pour la première fois, on a proposé un service qui était en dehors du CRM. Et on a proposé de la location de bases de prospection agréées par le CNIL. Donc des bases opt-in avec un tiers de confiance agréé, enregistré. Et là, c'est la première fois qu'on s'est ouvert à des services et on va voir que par la suite, ça a eu énormément d'importance. Et que Happy est également une bibliothèque de services. Mars 2014, l'email. L'email, c'est le fait que Simple CRM écrit vos emails pour vous, sur base de scénarios prédéfinis. Un exemple simple de commerciaux travaille sous forme de binôme. Il y en a un qui parle, un qui écrit. En gros, c'est ça. Donc, celui qui écrit fait les relances de tous les clients 2 fois par semaine. Eh bien, un commercial chez nous est capable de faire 400 relances en 1 heure grâce à cette mécanique d'email automatisé. Ensuite, il y a toute une famille de services autour de l'email, du reporting, de l'analyse par contact, ce genre de choses. Bien entendu, l'email, c'est important pour Happy, puisqu'il est capable de lire et de comprendre des emails, on l'a vu tout à l'heure. Fatalement, c'est une brique qu'on retrouve dans son petit cœur, dans sa petite âme. Avril 2014, SIP, VoIP, PABX. Alors toujours pour ceux qui ne sont pas des agents secrets, c'est de la téléphonie. Donc depuis Simple CRM, vous cliquez, ça lance un appel. Un client vous appelle, l'affiche s'affiche. Ça s'appelle une remontée de fiches. On peut également créer des campagnes de prospection qui sont automatisées au niveau de la téléphonie. Là aussi, c'est important pour Happy, car Happy va être lié directement avec vos systèmes téléphoniques. On va y revenir par la suite en détail, bien entendu. Juin 2014, la géolocalisation. Alors ça a été vraiment la première brique de réalité virtuelle qu'on a pushée dans Simple CRM. Par exemple, pratique, vous avez rendez-vous avec un client, vous attendez depuis 20 minutes, il n'est pas là. Vous l'appelez, et il vous dit que il a eu un accident de voiture, il aura 2 heures de retard. Plutôt que de rester pendant 2 heures à attendre, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est vous prenez votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, et vous cliquez dans Simple CRM, géolocaliser les clients qui sont autour de moi. Ça géolocalise les clients, ça vous montre l'état des routes, s'il y a des embouteillages ou pas. Comme ça, vous pouvez décider d'aller visiter à l'improviste un client ou un partenaire, si vous le désirez. Cette géolocalisation, on va la retrouver dans Happy. Je ferai d'ailleurs une démonstration directe tout à l'heure. Août 2014, l'App Store. Simple CRM propose une gamme de services externes, très souvent gratuits. Eh bien, on va également retrouver un App Store dédié pour Happy. Pourquoi, comment vous le saurez dans quelques instants, bien entendu. Septembre 2014, le mariage avec les CMS. Toujours pour ceux qui ne sont pas des agents secrets, CMS, Content Management System, c'est-à-dire des logiciels qui vous permettent de mettre à jour votre site web, donc modifier le contenu ou bien créer du contenu. Simple CRM se marie avec tous les CMS du marché, Joomla, Drupal, PrestaShop, WordPress ou même des sites faits maison, que ce soit en PHP, ASP.NET ou autre. Alors, par exemple, si vous avez un site e-commerce, un client fait un achat, soit ça va créer une fiche client s'il n'était pas client, soit ça va mettre à jour son profil, ses préférences, indiquer les produits qui l'intéressent, etc. Donc c'est une réelle synchronisation entre votre site et votre CRM. Là aussi, Happy va pouvoir exploiter les données. Vos données du site internet étant présentes dans le CRM, elle va faire des rapports, elle va vous proposer des stratégies, ce genre de choses. On va y revenir, bien entendu. Octobre 2014, le Big Data Mining. Alors, vous connaissez sans doute le terme Big Data, vous entendez beaucoup parler, et peut-être le terme Data Mining. Alors, Big Data, ce sont des gros volumes de données à trier. Le data mining, c'est un terme qui est inspiré de l'époque des westerns, en fait. À cette époque, beaucoup de mines d'or étaient abandonnées, non pas parce qu'il n'y avait plus d'or, mais tout simplement parce que les pépites étaient trop difficiles à extraire.
Beaucoup de systèmes CRM ou ERP sont comme ça. Il y a beaucoup de données et très difficile à extraire. Il faut soit coder soi-même pour faire des requêtes en langage SQL ou autre, ou bien alors il faut contacter l'éditeur, etc. Chez Simple CRM, c'est tout simple. En 2 clics de souris, vous pouvez demander à voir, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, dans la vidéo de présentation, voir les clients qui ont acheté il y a 24 mois, qui n'ont plus rien acheté depuis 12 mois. 2 clics de souris. Ensuite, on crée une campagne de prospection, etc. Donc c'est très simple, c'est très facile. Bien entendu, l'intelligence d'API, son intelligence analytique, est basée sur notre technologie de Big Data Mining. Octobre 2014 à mars 2015, alors là c'est le grand tournant service, je l'avais évoqué tout à l'heure avec les SMS. On s'est posé une question en interne, on s'est dit mais quel est l'ADN de notre entreprise au-delà du mantra de simplicité bien entendu. Et on s'est dit que notre ADN primitive était d'être une 2S2I, donc toujours pour ceux qui ne sont pas agents secrets, une société de services en ingénierie informatique, et que dans ce terme, il y avait le terme service. Alors, on a contacté nos clients pour voir les services dont ils auraient besoin. On s'est rendu compte que, par exemple, ils avaient besoin d'un service juridique. Beaucoup de contrats étaient du copier-coller fait d'autres clients ou de fournisseurs, ils s'étaient bricolés des contrats, mais ils n'avaient pas vraiment de contrats sérieux, bien faits. Ils avaient besoin de services marketing pour mettre en place des campagnes de prospection, email, SMS, fax, courrier, papier. Ils avaient besoin de services de téléphonie. Ils avaient besoin, par exemple, de protéger leur brand, leur image, leur logo, ce genre de choses. Tous ces services, on les propose en Simple CRM. À des prix allant de 12% à 75% moins chers que les fournisseurs classiques du marché. Bien entendu, API, c'est aussi une bibliothèque de services à votre disposition. Avril 2015, le offline. Vous pouvez créer des fiches sociétés, des fiches contacts, des interactions sans connexion Internet. Et ça fonctionne sur tout. iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Firefox OS, Windows, Mac, Linux, Chrome OS. Toujours cette notion du tout compatible. Mai 2015, la naissance de Simple ERP. Alors à base, on était un CRM qui permettait tout de même de gérer, pas que des ventes, bien entendu, vous pouvez gérer des achats, du support, des projets, toutes sortes de choses, du marketing. Là, on a rajouté la brique ERP pour pouvoir gérer des stocks et puis pouvoir faire des bons de commande, des factures. Alors là aussi, c'est du système intelligent, c'est-à-dire si vous êtes sur une formule d'abonnement, vous avez vendu un abonnement à un client, Simple ERP va faire la facture automatiquement, il va l'envoyer au client. Lorsque le client paye, il y a la réconciliation comptable qui est automatique. Donc toute une facilité d'utilisation avec un look bien entendu typique au monde Simple CRM, un look facile et amusant à prendre en main. Bien entendu, API va exploiter ces données, et surtout les données financières, les données à propos des impayés, ce genre de choses qui sont des facteurs décisionnels importants dans l'entreprise. Et bien API va analyser, exploiter ces différentes datas. Voilà, on a un petit peu donc fait le tour de toute une série d'innovations. On n'a pas tout vu parce que ce serait trop long, mais ça vous donne une bonne idée de toutes ces petites briques qui ont permis de construire l'édifice API. Téléphone, à nouveau, toujours les inconvénients du direct. Voilà. Donc API qui désire dialoguer, on va donc accepter son message. Petit temps de charge comme toujours. Monsieur Hiroma vient de vous envoyer un email. Il contient un contrat à signer. L'opportunité de vente en cours était simple CRM 400 utilisateurs. Félicitations. Cette vente vous permet de dépasser les objectifs de croissance. Je vous transmettrai lundi des idées afin d'éventuellement investir ce surplus de bénéfices dans des campagnes marketing. Voilà, donc API qui comprend le contenu d'un email et qui, sur base des conséquences de cet email, vous propose des pistes. Alors, API, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, API, c'est une assistante virtuelle. Son but, c'est d'alléger votre charge de travail. Donc, elle va lire vos emails, elle va rédiger des rapports pour faciliter votre vie. API, c'est un deuxième esprit, c'est un ange gardien qui veille sur vous et qui va travailler pour vous en continu. Alors, pour ceux qui se posent la question, les ailes de poulet, là, ce sont des ailes d'ange. Moi aussi, la première fois que j'ai vu les slides, j'ai demandé au graphiste ce que c'était, ce sont des ailes d'ange, pour le deuxième esprit. Donc, API va rédiger des rapports hebdomadaires, mensuels. Elle va vous
coacher, vous conseiller avant des rendez-vous. Elle va suivre l'évolution de vos affaires à travers l'évolution de vos emails. Elle va venir vers vous avec des idées de marketing, de management, de DRH aussi. Et elle va aussi s'occuper de votre évolution personnelle en vous conseillant un bon bouquin, un bon film, vous proposer d'écouter une jolie chanson. Happy va donc pointer vos forces, vos faiblesses, il va pointer des opportunités, des menaces. Happy va travailler avec vous, Happy va travailler pour vous, à votre place, elle va également penser à votre place. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comment? Là est la question. Tout d'abord, il y a le push d'infos. Lorsque Happy a quelque chose à vous transmettre, elle vous envoie un push. On l'a vu, elle a fait un push sur mon téléphone mobile. Elle le fait sur tout système. iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Firefox OS, Windows, Mac, Linux, Chrome OS. Également sur, par exemple, les montres connectées, Pebble, Apple Watch, Google Gear ou autres. Ensuite, Happy va parler. J'aurai le plaisir de vous parler à travers tout système connecté de type iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Firefox OS, Windows, Mac, Linux et Chrome OS. Si vous le désirez, je pourrai également vous parler à travers votre télévision multimédia et pour faire plaisir à Brice Cornet, également à travers la console de jeux Nintendo Wii. Très important les consoles puisqu'on est dans une boîte de geeks, donc on joue fatalement, et donc il fallait qu'Happy soit compatible. Alors la reconnaissance vocale, donc vous pouvez donner des ordres, poser des questions, et Happy répondra, ou pas. Bien entendu, il y a une période d'apprentissage, ça ne va pas être instantané, elle va apprendre au fur et à mesure, et plus le temps passera, et plus elle sera intelligente. Alors, ce que je vous propose, c'est de directement faire une petite démonstration, tout simplement, c'est encore ce qu'il y a de plus facile. Alors, j'appuie. Happy, donne-moi la liste des ventes gagnées par mois sur Paris, sur les 6 derniers mois. Un instant s'il vous plaît, je compile les données nécessaires à la formulation de la réponse. Vous avez signé sur les 6 derniers mois, 439 contrats dans la région de Paris. Et donc là, vous pouvez voir justement cette géolocalisation, on peut voir l'état des routes et les embouteillages en temps réel. Autre fonctionnalité, on l'avait un petit peu abordé tout à l'heure, j'avais dit qu'Happy s'occuperait également de la téléphonie. Alors dans le monde réel, lorsque vous avez une assistante, imaginons que vous êtes le PDG d'une grosse entreprise, et il y a un client qui trouve votre numéro de téléphone sur LinkedIn ou autre, et au lieu d'appeler son account manager, eh bien, il vous appelle vous. Alors, dans ce cas-là, que fait votre assistant dans le monde réel? Elle capture l'appel, elle lui dit, non monsieur, appelez votre account manager. Eh bien, Happy va faire la même chose. Lorsque un client qui n'est pas le vôtre, un dossier que vous ne devez pas traiter, si cette personne vous appelle vous, Happy capture l'appel et le renvoie à la bonne personne. De même, si un client important appelle sur le numéro général de l'entreprise, eh bien, Happy va capturer l'appel et renvoyer directement vers son account manager ou autre. Alors, cette technologie a été développée en partenariat avec Mixit, une entreprise française, avec laquelle on va également simplifier le roaming. Donc, pour ceux qui ont des entreprises internationales, plusieurs numéros, eh bien, au lieu d'avoir 3-4 numéros de téléphone, vous n'en aurez plus qu'un seul. Et Happy va faire du transfert d'appel en local. Donc vous ne paierez plus que du local. Donc imaginons que vous avez une entreprise en France, une aux États-Unis. Lorsque vous êtes aux États-Unis, au lieu de faire du roaming France, si la personne qui a son téléphone allumé pouvait l'éteindre, merci, ce serait gentil. Voilà, merci. Donc si lorsque donc, vous recevez un appel depuis la France, normalement c'est transféré aux États-Unis, donc vous payez. Eh bien ici, vous ne payerez pas. Ce sera le prix d'un appel local tout simplement. Donc Happy, première assistante virtuelle à intelligence artificielle. Alors souvenez-vous tout à l'heure, j'ai dit qu'il y aurait une grosse surprise, quelque chose d'étonnant. On va y venir, on y arrive, c'est maintenant. Alors, cette surprise, elle est née d'une anecdote. Alors, comment est née cette anecdote? C'est assez fou, et simple et génial en même temps. Un client contacte Simple CRM, donc contacte le support et lui dit
bah, je vous contacte parce que le logiciel ne marche pas du tout. Alors les gens du support disent, ne fonctionne pas du tout, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, rien qui se passe, ça marche pas du tout. Alors les gens du support lui disent, mais sur quoi avez-vous cliqué? Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ah non, non, hein, moi j'ai rien fait pour être sûr de ne pas faire de bêtises. 3 semaines que j'ai signé. 3 semaines que je reste devant le CRM, j'attends et rien ne se passe. Il n'y a aucun client qui rentre dans le système, aucun client qui m'appelle, rien. Alors ça a vraiment fait rire les gens du support. Cette personne pensait que s'il achetait un logiciel CRM, il allait chercher les clients pour lui. Hein. Moi, ça m'a pas fait rire du tout. Souvenez-vous, les robots du futur qui allaient travailler pour nous, qui allaient être proactifs. Bah, cet homme avait tout compris. Du coup, Simple CRM trouve des clients grâce à API. Il va être alimenté de clients grâce à API. Comment ça se passe? Bah, vous avez signé un client important, un beau petit contrat. Bah, sur base du profil de cette entreprise, c'est-à-dire secteur d'activité, région, nom d'employé, CA, API va trouver des entreprises similaires, qui ont des besoins similaires, il va vous les proposer. Si vous les acceptez, elle va les pusher dans Simple CRM. Cette technologie, elle a été développée en partenariat avec Mixdata, une autre start-up française que l'on aime beaucoup. Vous verrez, c'est un petit miracle. Là, c'est réellement la recherche de clients qui se fait automatiquement. Les commerciaux vont adorer. API, donc première assistante virtuelle à intelligence artificielle. Alors les grandes questions, API est-elle intelligente? Alors, on entend beaucoup parler de Bill Gates, Elon Musk qui disent attention, l'intelligence artificielle c'est le mal. Un petit peu ironique quand on connaît quand même le budget de recherche de développement pour l'intelligence artificielle chez Microsoft ou chez Tesla. Pas de panique. On va dire que c'est du semi-IA, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du machine learning. Elle apprend des choses et sur base de ce qu'elle a appris et de ses capacités d'analyse, elle va vous proposer des idées. Elle ne prendra jamais de décision. Elle ne va pas vendre quelque chose pour vous, elle ne va pas signer un contrat, pas de panique, elle va vous proposer des choses et c'est vous, bien entendu, qui restez seul maître à bord. Hein. Donc elle a une mécanique de machine learning qui va évoluer au fur et à mesure de l'évolution des technologies, entre autres des technologies big data. Il y a également des professeurs humains qui viennent chez nous pour lui donner la leçon, pour lui apprendre des choses. Donc par exemple des spécialistes en finance qui viennent chez nous et on va donc transformer leur mécanique de pensée, d'analyse en algorithme. Et on les pousse dans API. Donc plus API va prendre de l'âge, plus elle sera intelligente et donc efficace, puisqu'elle aura une bibliothèque de savoir de plus en plus large. Alors un point très sympa, c'est que vous pouvez personnaliser API. Alors d'abord, vous pouvez changer son interface, son look. Moi j'ai vraiment le look de base. Vous pouvez lui mettre des lunettes, un chapeau, des boucles d'oreilles, tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer sa personnalité, lui faire dire, lui faire faire des choses, sans rien connaître à la programmation. C'est ça qui est génial, c'est une interface de métalangage. Et vous allez donc pouvoir bricoler votre API sans programmer, sans coder, et donc la personnaliser à vos envies, votre humeur, votre façon de travailler. Puisque personnalisation, eh bien on va proposer un App Store. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer ces personnalités API que vous avez fait vous-même dans ce App Store. Imaginons, vous êtes un spécialiste en fiscalité, en management, en marketing, en coach spécialisé en gestion du stress. Eh bien, vous allez pouvoir créer une API qui va donner des conseils et puis libre à vous que API dise après de visiter votre site internet. Donc API va être quelque part également un moyen pour certaines entreprises de diffuser leur savoir, de se faire connaître. API, première assistante virtuelle intelligence artificielle. Alors là, on a fait quand même le tour. Hein. Après, il faudra le tester par vous-même, bien entendu. La tester, pardon, c'est une demoiselle. Alors la grande question maintenant, le prix. Reprenons. API est une assistante virtuelle. Son but, c'est de faciliter votre vie, d'alléger votre charge de travail. C'est un deuxième esprit, un ange gardien qui veille sur vous. API va rédiger des rapports, elle va vous conseiller avant des rendez-vous, elle va suivre l'évolution de vos affaires, de vos emails, elle va vous donner des idées en marketing, en management, elle va même s'occuper de votre évolution personnelle en vous rappelant d'acheter des fleurs pour votre maman. API va pointer des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, elle va travailler pour vous, avec vous, à votre place, elle va penser à votre place 24 heures sur 24,
et 7 jours sur 7. Quel est le prix? Quel est le prix d'une révolution? Alors chez Simple CRM, on estime qu'une révolution doit être accessible à tous. Car un auto-entrepreneur qui est tout seul est autant débordé qu'un PDG de multinationale. Chacun a besoin de l'assistante API pour l'aider à travailler, à le soulager, à l'accompagner. Alors, quel est le prix d'une révolution accessible à tous? Le prix est de 0 € hors TVA plus 15 € hors TVA par mois et par utilisateur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 0 plus 15? Eh bien, 0 €, vous donnez des ordres à API. Vous lui parlez. Vous lui demandez, donne-moi la liste des ventes en cours, donne-moi les ventes perdues, donne-moi la liste des tickets de support, etc., etc. Et tous ces rapports, elle va les rédiger à la volée. Vous la lancez une fois, et c'est parti, ça fonctionne. Ça, c'est gratuit. Ce sera compris dans votre abonnement Simple CRM classique. Le 15 €, c'est la API proactive, la API qui pense, la API qui va aller vers vous, qui va vous parler, qui va vous donner du contenu. Ça, c'est 15 € hors TVA par mois, par utilisateur. Alors, je rassure nos gros clients, ceux qui ont 200, 300 utilisateurs, vous n'êtes pas obligé de le prendre pour tous les utilisateurs. Vous pouvez le prendre juste pour 40 cadres sub, par exemple. Donc, ça vous permet, du coup, de l'adapter, quelle que soit votre taille et votre budget IT, bien entendu. Quand? L'autre date. L'autre date. Ça sent la fin de keynote. L'autre grande question. Quand? Eh bien, API sera disponible le 16 janvier 2016. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à nous rejoindre au stand F40, là-bas au bout. Pour le repérer, c'est très simple, il y a un énorme ballon de 2 mètres d'envergure, lumineux, Simple CRM, donc on est très facile à trouver. Donc si vous avez des questions, des envies, des projets, venez. Ce sera un plaisir d'échanger ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour votre attention et votre venue. Un site internet, bien entendu, pour API, c'est http://di-happiness-at-work.com/now. Sinon, vous allez sur le site de Simple CRM, crm-pour-pme.fr. Il y a un petit bouton API dans le menu, vous cliquez et vous arriverez sur le site. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur.